normalement, mettons, si je veux maquiller, donc je coupe tout le temps avec la carte. J'ai désinfecté mes mains avec le désinfectant. Sinon, si vous avez plus celle-là, prenez autre chose, mais prenez quelque chose. Là, les tampons, les maquillages. A little rounds? Yeah. I don't know where you keep the others. Yeah, one. I think so. But I usually get a whole bunch at Costco. They might be in the cold room. Cold room. It's okay. Yeah. You don't know where to look. No. I'll look for them. There's no more in my drawer. Is that what you're saying? Yes. OK. Fait que même si elle me dit « Ah, j'ai lavé ma face ce matin, j'ai pas de maquillage. » Ça finit tout le temps juste un petit peu de correct. J'ai juste mis un petit peu. J'ai juste. Puis le gras, la saleté, le spray net de son de sa coiffeuse. Fait que je repasse tout le temps, mettons, avec un eau micellaire anti-cercle. Fait que là, elle a comme du mascara, j'y enlèverai pas, OK? Parce qu'on fait pas un œil complet. Fait que je vais juste faire un clean-up de peau. Donc déjà, je déduis comme qu'Edith, elle a une peau normale rase. Elle a quand même des pores de peau comme un peu dilatées. Fait que, tu vois, elle était pas sale, mais elle est sale. Okay? Fait que là, si tu maquilles, puis tu maquilles là-dedans, ça fait comme une boîte. Fait qu'il faut comme que tu enlèves ça. Fait qu'après, je vais toujours mettre un tonique. Donc là, j'ai pas le bon tonique. Comme si je voudrais bien faire les choses. Là. Mais pourquoi elle dit qu'elle n'a pas le bon clinique? C'est dépendant de son type de peau? Oui. C'est à cause de son type de peau que t'as pas le bon? Exact. Okay. Fait que j'ai toutes d'habitude. OK, là, j'avais comme un peu aléatoirement sélectionné quelques produits. Fait que tu vas aller mettre le bon tonique. Soit un avec un contrôle sébum, un avec un contrôle pH. Le seul que tu ne prendras jamais, c'est le Clear Proof. Là. N'utilise jamais ce tonique-là quand tu maquilles. Parce qu'il y a trop d'ingrédients actifs. Fait que... Elle a une belle peau, hein? Oui, c'est ça, je m'en allais dire. T'as vraiment une belle peau. Oui. Nice. Un autre Attention. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous... Non. Si vous n'avez pas d'applicateur, mettons, vous n'avez pas de plaquette avec laquelle travailler, OK? Là, moi, je vous montre, je travaille vraiment très souvent sur le top de ma main, mais c'est pas une très bonne chose. Vous allez peut-être échapper les produits sur la peau de votre cliente. Mais tu peux acheter des plastiques aussi pour pas que, si tu en fais beaucoup de maquillage, là, faut pas que tu développes des dermatites. De mettre tout le temps le produit sur le top de ta main. Mais j'aime beaucoup la plaquette. D'habitude, j'utilise les plaquettes jetables. Elles sont super légères. Puis, je les coupe en moitié. Et là, tu mets un hydratant tout le temps adapté au type de peau. Exact. Pas, mettons, un hydratant sans huile, un gel pour tout le monde. Oui, souvent, je ne vais jamais, mettons, même si elle a la peau sec, c'est comme un équilibre entre le plus mât possible sans compromettre que tu ne peux pas travailler la peau de la personne. Fait que ça est super sec. Comme cette valeur que tu n'étais pas là, mais quand j'ai maquillé Monique, là, qui était l'autochtone, elle, sa peau était scrap. Scrapola. It was bad. OK? Bad à cause que, puis même elle peut le dire, elle n'avait pas de nettoyant, pas d'hydratant. Je sais pas quel âge qu'elle avait, mais elle n'avait jamais pris ça. Fait que la texture de sa peau, plus où elle reste dans le nord du Québec, exposée aux éléments froids, vent, elle avait full rougeur, rosacée, desquamation. Fait qu'au niveau de la texture, j'avais de la difficulté à déposer. Fait que j'aurais voulu
comme il est exfolié, j'aurais voulu y mettre un gros hydratant intense. Mais après, tu peux pas maquiller parce que ça l'adhère pas bien. Fait que j'ai mis l'hydratant Time Wise antioxydant rose. Puis c'est pas mal au maximum de ce que tu peux aller pour déposer sous ton maquillage. Même si le Repair, elle l'aurait bu, même si l'hydratant intense, j'aurais même pu probablement y mettre un extra émollient. Mais là, elle avait de la rosacée, fait que la rosacée, je sais pas si vous savez, là, mais il faut nettoyer avec très doux, mais il faut hydrater pour très gras. C'est comme une peau mixte dans cette direction-là. Mettons aussi que Edith, elle ne prendrait pas soin de sa peau. J'hésiterais pas d'aller y mettre une crème à yeux en dessous si sa peau était vraiment déshydratée. Parce que je vais travailler beaucoup de concealer là, fait que si jamais c'est très déshydraté, je vais aller y mettre la crème Time Wise, elle s'absorbe bien. Tu peux enlever l'excédent, tu peux avoir un papier absorbant, puis je pourrais enlever l'excédent. Ça aussi, tu peux faire ça. Si tu veux aller plus que l'hydratant antioxydant, tu pourrais y mettre, puis commencer la prochaine personne, puis laisser ça, la laisser 15-20 minutes, 1 heure avec un gros hydratant intense. Puis là, avant de commencer, tu prends ton papier de soie, puis là, tu absorbes tout l'extra. Puis tu maquilles sur une peau avec pas d'extra dessus. Ça fait du sens, ça? Oui. OK. Fait que là, on va faire la base. Tu cherches un base à fond de teint? Oui, mais Brenda... Je l'ai en direct. Parce que ça a été avec sa bouche. Je l'ai en C'est direct. correct, mais Naomi, elle l'a. What happened? How come it's not out? Oh no, it's here. You did it. You did it! I did do it. Why you say, Yannick, you, No, it's there. I thought it was in here. But no, I had it in there. No, because, yeah. OK, il y en a une qui n'a pas dormi, puis l'autre qui a trop dormi. Je dirais pas trop, je suis pas sûre si on peut dire ça. Je savais que je l'ai mis à quelque part. C'est ça. Fait que quand j'applique, mettons, la base, j'aime ça utiliser ce pinceau-là parce que je veux vraiment laisser glisser le produit. Puis je veux comme l'appliquer dans les imperfections. Puis je veux pas trop qu'il rentre dans mon pinceau. Fait que celle-là, il absorbe pas trop le produit parce que c'est un poil synthétique. Ils se vendent ça encore, ce langue de chat? Non, hein? Non, mais tu peux commander des langues de chat là, sur Amazon. Je pose des questions, je vais les chercher moi-même. OK. Fait que jusque-là, ça va? OK. Fait que là, on est rendu à l'étape du teint. OK? Je vais aller faire une couche de teint. Parce qu'avant de faire de correction, il faut faire une couche de teint. Fait que là, on avait dit tantôt, Edith, qu'on faisait quoi? Ben, c'est soit le 150 dans les bois ou le beige Je pense que c'est 120. 120 que j'étais pour dire, Attends. mais j'ai eu une hésitation. Ah oui, j'avais je vais écrit regarder. ton nom, j'avais noté moi aussi. J'ai noté Nadine et toi. Attends. On avait dit C'était, voir 150. Non, 140. 140 ou beige, Beige 140. beige 140. 140 puis ivoire c'est 120? Non, c'est pas c'est 160. Non, pas Attends. 160. Il y en avait 4. Oui, mais il y en On avait avait un. nommé deux. Voilà. Il y avait N160, Ouais. Pas ça. puis il y avait le C110, 120, C'est dans le C, c'est plus bas, là, je sais pas. Oui, c'est pas mal pâle, ça. puis quoi d'autre? Où est-ce qu'il y a le quatrième? Moi, j'irais comme un début de beige. Ça se peut-tu? 110, 120, 140, puis Ok, on 160. C'est drôle, hein, j'étais restée sur l'effet que 160 c'était élevé. Mais ça se peut. Essayons. Mais c'est ivoire Ouais, 160. ça, ouais. Non, il Ça, va c'est dans le voir deux. Et voir 140. 160. OK. Il va- On a commencé au 160. Oui, N160. OK, puis le prochain, c'est quoi? Après ça, c'était 140, N140. Ben non, ça marche pas. Non. On peut pas reculer. C'était beige. OK, je vais prendre, on va le refaire. Ben c'est ça, 110. ivoire, N140. Ah, mais c'est dans... Ça, c'est... Ben, il est plus pâle que le 160, fait que ça 160. marche pas. Beige 110, 120. Ah, beige 110, 120, excuse. Fait qu'on Ben, avait dit, Beige 110, 120. le 110,
Puis le 120, c'est des C. Fait qu'on Oui. avait dit C ou N, hein? Oui, Fait qu'on avait dit un ivoire 140. oui, c'est ça. Voilà, 1, 2, 3. Ivoire 140 N. Ensuite, on avait dit un ivoire 160 N. Après Oui. ça, on avait dit un beige 110 ou 120. OK. Donc, Dis-moi, ça se un peut-tu que j'avais un chaud, un 140? neutre, puis Oui. deux fois. OK, c'est toi qui m'as mélangé. OK. Oui, moi, j'avais un 140. OK. Ça. Puis. Moi, c'est le 140, c'est le neutre aussi. Un beige Puis, 120. Non, mais Ben, c'est quoi 140. les chiffres? 110, 120, 160. Et un 110. 140. Fait qu'on va commencer avec les deux ivoires. 140 ivoire. Oui. Oui, 140, 160 dans les bois. Parfait. Rond, c'est Edith. Juste tourner ton Égal, menton. Edith. Fait qu'on y va ici. Voyez-vous, je passe 2-3 fois. Ça, c'est le 140 ivoire. Ouais, là, j'essuie mon doigt, hein? Mhm. Oui. Parce que sinon, ça va fausser vos affaires. Là, c'est le 160. That's good. Après ça, on va y aller avec les deux beiges. Fait que voyez-vous comment c'est un adjoint, un assistant qui fait ça, ça te sauve énormément de temps. Là. Parce que commencer à faire ça à chaque personne, tu perds un 10-15 minutes, c'est sûr, à faire les temps. C'est le premier que tu as mis. Deuxième. Le premier. 160. Mais non, Mais là, mais. vous êtes- c'est pas juste parce que comme il n'est pas encore sec ici, on peut, par exemple, on peut éliminer le troisième, Oui. qui est le oui. premier beige. OK, fait que ça fait orange. Est-ce qu'on peut donner un miroir à Edith pour qu'elle voit ce qu'on fait? Fait qu'on va déjà éliminer celui-là, il est trop orange. Mhm. On voit. Ouais. Le beige 140, Le beige 110. 110. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les bois, ça. Mais regardez comment le 120 ils font quand même bien. Ouais. Fait que, entre ces deux-là, celle-là, il est très orangé, pêche. Fait qu'on a, moi, j'élimine tout de suite le premier ivoire. Ouais. Fait que là, on est à décider, on prend lui ou on prend lui. Ben, Je le voyais dernier. même pas lui. J'ai pas mis le nom. Jamais. Ben, c'est vrai, on le voit pas. Le 160. dernier on a mis, surtout, on le voit plus. Moi, je le vois. Moi, je le vois pas, à ma distance. Fait que, mettons que c'est difficile à confondre la différence. On prend toujours lequel? Le plus foncé. Le plus foncé. Fait qu'on y va avec le beige 120. Ça, c'est celui de devant. Lui qu'on voit. Ben, que Lui, sur le montant. OK. Ici. C'est là où est la Effectivement, complexité. les autres, on le voit très bien. Ouais. Comme ça, je le vois. Pourquoi on voit toujours plus foncé? Fait que tu vois, tu fais reasoning. Parce que pour cacher les imperfections, ça va nous donner plus de couverture. Ah, Make sense. C'est rare que la personne va, à moins qu'elle vienne de vacances là, en hiver, c'est rare qu'elle va pâlir. Plus que qu'est-ce qu'elle est là en hiver. Fait que si elle va changer de teint, elle va être plus foncée. Fait que je prends le plus foncé des deux. Parce qu'on teste le test maintenant pour son mariage qui est au mois de juin. Elle va être plus foncée. Mais que je dis ça à mon chum, il va être surpris. Annie, moi, quand je teste les couleurs, là, je vais passer un tonique, je mets l'hydratant et je teste le maquillage, le fond de teint. Après ça, je l'enlève avec un tonique et puis je mets la base à fond de teint. La base à fond de teint n'est jamais mise avant que je teste les couleurs, c'est correct? Oui, OK. Parce que j'ai peur, si je l'enlève, j'enlève trop, puis il n'y a plus de base. Ouais, mais la petite carré de mâchoire, je m'en fais de tout. OK. C'est rendu là, il n'y a pas de stress. C'est correct de la façon. C'est plus parfait.
de comment tu le fais, mais moi, pour sauver du temps, je ne m'attarde pas trop à ça. Donc, Edith est un beige 120. Can you grab me a brush Ça? cleaner? Yeah, Yeah. a brush cleaner. Wow. Tiens, oh non, il est moins expiré. On dit ça. J'ai mis mon... Oh, d'accord. Mais là, mon affaire est expirée. Je suis mal barrée. Hein. Qu'est-ce? Mon En nettoyant attendant. Hein? En attendant, là, mais tu t'en trouves un autre. Il va falloir que j'aille dans notre compagnie. Je n'ai pas encore regardé ça à ça. Il y a Virginie Vandelac qui en a sorti un. Elle le promouvoit, évidemment. Virginie? Ouais. Son nettoyant à pinceau. Hein. Je ne l'ai pas essayé. Moi aussi, j'avais fait un bébé provision de nettoyant. Oui. Fait De que... base pour les yeux. C'est sûr que si vous avez des cartes professionnelles, là, moi j'ai des cartes professionnelles à Makeup Forever, fait que je vais tester eux avant, parce qu'ils vont me coûter moins cher. En tout cas, tu me diras, j'en veux un, puis un base affaire hydrofuge, là, qu'on met dans le fond de teint. Le liquide là. Ah, les petites gouttes. Oui, mais moi aussi, il est expiré. Mais écris-moi donc une note, Brenda, brush cleaner, puis les petites gouttes hydrofuge. Je vais vous en parler au prochain cours. Puis toi, tu travailles-tu avec la base pour les yeux encore? Non, ils sont tous expirés. OK. Puis j'ai pris un cours de maquilleuse professionnelle. Puis universellement, across the board, la plupart des maquilleuses professionnelles, regarde en haut pour moi, sont d'accord, ils se mettent d'accord, ferme tes yeux, ils se mettent d'accord sur le fait que c'est une des gimmicks les plus marketing qui existent en maquillage. C'est un des produits les plus gimmicks. La base à maquillage pour les yeux. C'est à cause qu'on en a plus que j'ai découvert ça. Sinon, avant, je ne l'aurais pas découvert. Mais ça accentue plus la couleur, ça reste pas l'ombre à paupières plus longtemps. Oui, les deux, mais je vais vous montrer quoi faire. Okay. Donc, maintenant, j'ai mis une petite couche de fond de teint de base. OK? Fait que là, je vais juste vous montrer, mettons, au niveau de la peau à Edith. Elle pourrait aussi faire le test. Là, tu sais, tantôt, j'ai mis de la base, fait que j'ai fait quand même une simili-correction de texture, mais elle pourrait, si elle voudrait, truquer la donne, mettre un masque gel, puis maquiller par-dessus le masque gel. Voir si elle aurait encore plus une peau de porcelaine, ou elle pourrait, mettons que ça serait ma mariée, j'y donnerais peut-être un masque biocellulose à faire la veille. Parce qu'elle a la peau sèche. C'est plus. Faut flouter encore plus la texture. Mais seulement si elle, c'est quelque chose qui la dérange. Okay. Moi, j'irais peut-être, après l'essai, là, je vois comment que le fond de teint répond à la peau, j'irais peut-être, mettons, y mettre 2 petites gouttes de CC Cream dans son fond de teint. Pour hydrater un peu plus? Oui, juste pour donner un petit glow de plus, puis flouter un petit peu plus. Mais sinon, c'est très beau. Faut pas oublier qu'elle a la lampe d'en face. Hein? Parce que Non, c'est vraiment beau. Mais je suis contente. Moi, j'avais tellement de cicatrices d'acné, puis de gros pores. J'ai fait un cutane 2 fois dans ma vie. Oui, Hey! ça paraît pas. Moi, Parce qu'il y en a qui restent cicatrisés. Vraiment, Hein. vraiment, c'est marqué. Ouais. Non, mais. C'est mon story, vraiment. Non, mais c'est vrai pareil. Ouais. OK. Fait que là, quand on va faire la première correction, on va y aller avec, je vais vous montrer, mettons, la correction au niveau des yeux. Fait que, on y va avec l'anticerne, moitié-moitié, OK? Fait que là, si, mettons, je fais une dose de ça, je vais y aller aussi avec un ton plus pâle que sa peau, fait que ça va être un ivoire. Le clair, parce qu'elle est un beige. Elle est un beige clair. Fait que 2 tons plus pâles, c'est pas le ivoire foncé, c'est le ivoire clair. Fait que j'y vais avec un ivoire clair, une fois, 2 fois, à dose égale. Je vais aller avec un pinceau. Ça peut être un pinceau à concealer, ça fonctionnerait super bien.
Ou un pinceau avec une langue de chat un petit peu plus gros. Un moitié-moitié. Pas beaucoup, OK? Vous voyez, là, je le mélange, mais je vais doucement. Puis elle va fermer les yeux. Je vais jusqu'en dedans du bridge du nez, OK? Là, je vais lui demander de regarder en haut. Puis, je m'attarde pas trop à ce que ce soit parfait parce que je vais maquiller. Fait que je veux pas en mettre trop en bas. Là, je vais faire ces corrections-là après. Fait que j'y vais très, très, très léger. Canon. Ça va jusque-là? T'en mets-tu par-dessus le sourcil? Oui, mais pas avant que j'ai fait les sourcils. Ah, OK. Fait que là, je vais faire les sourcils. Donc, je peux vous montrer. Tu veux-tu me donner la boîte, Brenda, démo? Ou donne la boîte démo blanc. Ah, ouais. Bon. On va voir ça. Je vais essayer blanc, je vais essayer boucnette, là, mais je pense que je vais commencer avec blanc. OK. Fait que dans la boîte, je vais le savoir tout de suite, là, il y a 2 pinceaux. Il y a un pinceau à double bout pour la pommade. Juste Puis- passer. Parce que on voit pas. Il y a un pinceau à double bout, puis il y a un spoolie. Donc, le premier, c'est de la pommade. Puis l'autre, c'est un fixeur. Fait que je vais y aller par en dessous. Hein? Au niveau de la couleur de sourcil, c'est pas pire, mais au niveau de la peau, c'est pas assez foncé. Fait que on va y aller avec le blanc. Je comprends. C'est vrai. Bon, c'est parfait. Surtout pour le maquillage professionnel, là, on peut y aller un petit peu plus foncé. Fait que là, il faut juste faire attention parce qu'elle va être vraiment entre les deux. Là. Fait que si t'en mets trop, ça va faire sévère. Fait que Et c'est le pinceau que tu l'appliques là? oui. Fait que là, je vais aller avec la pommade. Faire comme si j'allais faire un microblading, OK? Fait que je suis en train de faire la forme de son sourcil. Et tu as utilisé son propre forme de sourcil pour le moment. Ah oui, j'ai pas. À Edith, je corrigerai pas une forme de sourcil, là, parce que, comme je vous dis, on ne fait pas ça dans les cours. Donc, on ne sera pas à s'attarder là. Parce qu'on va s'attarder. On va être là toute la journée. Dans le fond, tu redessines son sourcil. Ouais. Tu le mets comme en valeur. Il faut toujours que ça soit un peu plus foncé pour pas que ça se perde dans le visage, c'est ça? Oui. Fait que là, vous voyez, je fais comme des petits traits de cheveux. Nice. OK, fait que ça, c'est juste la pommade. Wow. C'est nice. Wow! C'est fou, hein? C'est tellement beau, là, il faut que je l'essaye. Oui, non, c'est Ça ouvre son œil, hein? vraiment bien. Mégane? Mégane? Veux-tu que je monte?
Ça, le kit que tu prends, Annick, c'est quoi déjà? C'est une pommade. Donc, c'est un nouveau produit que Mary Kay a Ah, sorti. c'est ça, je connais pas. C'est OK. dans le catalogue présentement. Ah, nice. Oh, le Donc, c'est un compact. Il y a 3 couleurs. Ouais, ça, j'ai vu. Nice. Et si tu aurais une comparaison à faire, lequel que tu aimes mieux, celui qui était avant ou celle-là? Ben, avant, on les a encore toutes. là. Oui, mais les autres, c'était mieux eux ou ceux qu'on a déjà? Ben, là, j'aime beaucoup eux, mais ça m'a pris beaucoup de make-up à m'habituer. Parce que je le trouvais le brunette trop rouge, trop foncé. Fait que ça prend un petit moment là, à s'habituer à travailler avec ça. Mais au niveau de la longévité, là, de combien longtemps ça dure plus longtemps. Ça reste, c'est ça. Ça marque bien, puis ça fait un gros effet avec la poudre, je trouve. Ça fait vraiment... Fait que là, après que, mettons, j'ai fini le sourcil, ben, je vais tourner mon pinceau de bord, puis là, je vais aller chercher la poudre. Je vais aller fixer la poudre avec la poudre. Fixer la cire avec la poudre, c'est ça. Merci. C'est fou, hein, quand tu as un sourcil, comment ça fait beau. Ah ouais, ça fait toute une différence, le regard. Là, le sourcil est tellement important. Là. Allô, Mégane! Tout s'est bien passé. Ça va? Yes. T'as réussi avec ton truc? Yes. Okay. Ça s'est bien passé? Hi. Okay? Yeah. You guys okay? Are you hungry? Question. Can I order? OK. Fait que là, on travaille, mettons, le sourcil là, jusqu'à temps qu'on soit contente de l'intensité. Fait que mettons qu'on serait 100% contente maintenant. Là, on va aller brosser avec notre petite brosse. Puis là, vient le petit côté magique de la poudre illuminatrice. Là, vous vous rappelez, on a fixé. Je vais aller avec mon pinceau, le même pinceau. Puis là, je vais aller fixer. C'est ça que je disais à Viviane de faire, ferme les yeux. Là, on ne va pas juste aller illuminer en dessous. Je vais aller fixer toute la paupière. C'est une merveilleuse couleur de base. Comme ça. Fait que là, il y a une base poudre qui est prête à recevoir mon maquillage en poudre. Fait que là, Nadine, elle me demandait est-ce que tu vas le sculpter au-dessus du sourcil. Bien, si, mettons, Edith, là, elle aurait eu full poil qui dépassait ma ligne naturelle, puis elle ne serait pas épilée, ben, j'aurais caché avec un concealer le poil. Quand tu veux effacer les poils paupières ou les poils au-dessus, tu vas aller prendre ton mix ici, puis tu vas dessiner par-dessus le poil. Puis là, je vais aller fixer, mettons, avec ma poudre. Mais là, Edith, elles sont parfaites. Là. Elle a un restant de microblading. Elle n'a pas tant de poils que ça. Il n'y en a pas qui dépassent. Fait que je vais juste le laisser comme ça. Fait que ça, c'est fait. Donc là, on a maintenant... je vais redonner ça à Brenda, sinon je vais me mélanger. Là, on a une couche, mettons, de teint. Parce qu'on ne voit pas beaucoup là, dans la correction que tu as faite. Là. Non. Fait que là, on a une petite correction au niveau du teint. Bon, là, Edith, elle n'a aucune, elle n'a pas vraiment de bouton. Moi, elle a des taches de rousseur. OK? Fait que là, ce que tu fais, tu demandes à ta cliente, est-ce que toi, Edith, tu voudrais que tes taches y paraissent pour ta journée ou est-ce que tu les aimes ou est-ce que tu les aimes pas, tes taches? Parce que des fois, tu vas vouloir tout cacher, mais elle veut qu'ils paraissent. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Encore une fois, on revient à l'outil de travail. Quel outil tu vas travailler pour la maquiller? Parce que si tu prends une éponge puis tu es là que tu t'acharnes, tu vas cacher toutes ces taches de rousseur, elle n'aimera pas ça. Fait que moi, la plupart de mes clientes, ils veulent les laisser. Fait que pour Edith, mettons, la seule correction qui me reste à faire, c'est le cerne. Parce que
autour de la bouche peut-être, pour sa ligne de lèvres. C'est tout. J'ai plus d'autres corrections à faire. Fait que là, ce que je vais faire, je retourne avec mon pinceau. Là, j'ai mis de la poudre, fait que là, ça serait pas smart de redéper dans la crème. Là, je vais vraiment faire une petite boîte. Fait que je vais aller juste enlever la poudre de mon pinceau. Je vais retourner ici, Dans ton mélange. dans mon mélange. Puis, je vais aller juste faire une petite mini correction ici. Là, ma mini correction, les filles, là, je vous la fais maintenant, mais normalement, je ne la fais pas maintenant. Vous allez voir l'ordre de la chose. Je la fais à cause c'est le devoir. Mais je la maquille sa paupière. Puis, je fais pas mes corrections en dessous de l'œil jusqu'à temps que j'ai fini de maquiller au-dessus. OK. Parce que je veux pas de pigment de couleur tombe dans mon concealer, sinon je vais être à recommencer. Je vais travailler à l'envers. Fait que là, je le fais pour vous, mais je le ferai pas normalement maintenant. Tu sais, quand C'est tu comme- maquilles tous les jours, tu Ouais. fais tout ton temps, après ça, tu fais tes yeux, c'est pas pareil nécessairement. Tu sais, Non. comme moi, j'ai des taches brunâtres, tu sais, comme ici, des taches de vieillesse, là, de, je sais Ouais. pas, de soleil. C'est concealer puis dissimulateur. Ben oui et non. Je vais te montrer dans 2 minutes qu'est-ce que tu peux faire. Je vais t'en cacher de ces taches d'osseur. Je vais vous montrer. Ah, c'est parfait. Fait que là, j'y vais juste avec un stickle brush, avec les petits poils, juste autour de sa ligne de lèvres, OK? Mm. Juste pour bien faire ça. Mm. Puis là, elle a un petit peu de rougeur ici, fait que je vais juste y aller avec ce même pinceau-là. Elle a peut-être un petit point ici. Donc, vous voyez ce que je fais? C'était Je parfait. fais pas un gros Ouais, coup bien. de pinceau. Je fais des taponnages. C'est de même que tu vas cacher tes taches, Nadia. Mm. Puis, tu peux y aller avec ça ou les taches là, d'habitude, normalement, tu vas vraiment pouvoir les cacher avec ton fond de teint. Ouais, mais c'est ça que je fais là. Moi, j'ai avec ma CC Cream. Tu le caches avec quoi? Ma CC Cream, je tapote. Mais je. Ouais. C'est assez de couvert. Ouais. Ouais, ça marche. Moi, ça serait pas assez. Que j'avais des Mais je simulateurs. pense que je vais commencer à mettre un peu de concealer et dissimulateur avec mon CC Cream tout ensemble, je pense. Moi, je le fais. Fait que, mettons que je voudrais cacher un petit peu plus de couverture à ses joues. Je pourrais aller mettre le concealer straight ici en triangle, puis là, mêler le concealer, le fond dans mon fond de teint. Ou je pourrais aller straight avec mon fond de teint. En superposant encore. Oui, un autre sandwich, genre. Tu vois ici, la petite tache rouge est complètement partie, là. C'est toujours très léger comme couche de produit. Là. Oui, exact. Il faut que ça soit léger. You got $20 by chance? Oh my god, it took me 50 tries to say livraison. Oui. I asked him to. He said. Donc là, on y va avec la poudre translucide. Donc là, je vais vraiment mettre beaucoup de produits sur mon pinceau. Puis je vais aller... Ah, petite note. Si là, je ferais un contour en crème, là, parce qu'on s'en va faire un maquillage professionnel marié, c'est maintenant que je fais mon contour. Avant de OK? Avant de poudrer. Mais là, on fait un petit exercice de teint parfait. Je vais vous faire un contour juste en poudre. Quand on va faire maquillage de mariage la prochaine fois, je vais vous faire la totale. Fait qu'on va y aller avec un contour double. Mais pour aujourd'hui, je vais juste vous faire un contour poudre. Fait que là, j'y vais, puis je vais fixer vraiment les régions. Je vais tenir mon pinceau, là, puis je vais vraiment aller pousser ma poudre dans les endroits que je veux fixer. Fixer aux corrections ou fixer point? Non, mais si c'est les régions, mettons, où la peau est plus grasse, je vais vraiment m'attarder là. OK. Pour le reste, non, parce que Edith et moi, on a la même âge, fait qu'on veut pas trop poudrer, parce qu'on veut pas enlever ou diminuer le glow de la peau. Je veux enlever le gras, mais je veux pas enlever le glow. Fait que c'est pour ça que j'ai dit tantôt, être la peau glow, quand tu traverses la grasse, c'est pas joli, mais quand tu enlèves tout le glow, c'est pas non plus beau pour les femmes de 45 ans et plus, là. Fait qu'on essaie de pas y en enlever là où on en a besoin. Fait que, comme ça. Puis c'est maintenant le moment où je vais aller sprayer le premier spray. Notre fixe, quand vous l'utilisez, il faut toujours le brasser. C'est vraiment important.
premier spray. Donc, j'attends 2-3 minutes là, pendant que je sette mon contour. Fait que là, je vais aller trouver, mettons, le contour des yeux. Donc, le contour des yeux, on prend un pinceau dynamique. On l'aime dessus, lui, on peut faire. Puis, on va aller avec le noisette. Là, c'est important, là, quand vous... pour être égal. OK? Il y en a beaucoup qui ont la difficulté à ça, à être égal. Il y en a un côté qui est très pigmenté, l'autre qui en manque, là, tu gosses. Sois consciente combien de fois tu fais tic-toc-toc. Fait que là, j'ai fait toc-toc-toc, toc-toc-toc 3 fois. OK? Fait que quand je vais y aller l'autre bord, ça se peut que ça soit 3 fois ou 2 fois et demi, à cause que là, il y a déjà du produit sur mon pinceau. Fait que là, je demande à Edith d'ouvrir l'œil, de regarder droit en avant. Puis là, je vais aller faire ma marque de où est-ce que je veux que ça apparaisse. Là, après, je lui demande de fermer, toc-toc-toc encore. Puis là, je recommence avec l'œil fermé pour faire mon sculptage. Fait que je commence tout le temps à l'extérieur en laissant la place sous le sourcil avec pas de produit. Fait que j'y vais dans le repli d'Edith, puis un petit peu au-dessus. Fait que le pinceau, là, vraiment, si vous savez comment bien manipuler vos pinceaux, à quoi ils servent, ben, vous laissez le pinceau travailler pour vous. Fait que, ouvre, Edith. Voyez-vous? Fait que là, elle a un lifting naturel. On n'a pas maquillé, on fait juste faire un sculptage avec le noisette. Fait que là, elle ouvre l'œil. Je vais aller regarder un peu plus bas. Faire ma marque, elle peut fermer. Touc, touc, touc. Je commence à l'extérieur. L'extérieur. Toujours. Ok. Je veux le gros du pigment à l'extérieur. Ok. Voilà. T'estompes pas plus longtemps pour le fixer plus. Non, ben là, C'est correct. parce que Ouais, pour le normalement, lavage, je maquillerais, là. Fait que c'est sûr que. Maintenant, pour le sculptage du visage. Donc, on va l'essayer avec le bronze 2. Je vais vous montrer. Donc, on prend le pinceau à joues, 3 en 1. Je vais aller avec le petit embout court, le côté court. Puis, je le tiens comme un crayon. Mais là, il y a un truc pour mettre ton doigt, mais je trouve que tu es trop proche. Je le tiens plus loin. Je vais en mettre. Puis là, je vais aller... Tu vois, là, on tourne ton visage. Fait qu'on le voit, là, la marque que j'ai faite. Et là, je vais aller prendre le gros de mon pinceau Pour aller l'estomper. pour l'estomper, puis je l'estompe vers les cheveux. Même chose, de l'autre côté. Tu vois, c'est le triangle ici que j'efface. Fait que là, je peux aller avec le petit reste de mon pinceau. Fait que c'est discret, la correction. Là, je vais aller sous l'os de la joue. Tournez ton menton. L'os de la joue, c'est facile, là. C'est où il y a le triangle ici. Comme ça. Fait que c'est comme un mini triangle. Fait qu'après ça, je peux l'atténuer. Puis je l'atténue tout le temps vers le haut. Je ne veux pas d'ombrage ici, OK? C'est vraiment important. Si vous en mettez puis vous allez trop bas, sachez juste qu'il n'y a pas de dommage. Juste prendre ton pinceau à fond de teint et effacer ce que tu ne veux pas. On repasse avec ton fond de teint. Fait que moi, dans votre devoir, je veux vraiment voir, est-ce que vous avez compris, mettons, pourquoi vous faites certaines corrections. Fait que celle-là de la joue, là, c'est correct, là. On la fait à presque tout le monde. On veut tout un effet rehaussant, remontant. Donc là,
je vais faire la mâchoire. Donc, voyez-vous ici, la mâchoire est dite, il y a un petit rond ici. OK? Fait que je vais juste canceller le rond. Fait que on le fait comme sur le rond de la mâchoire. Je ne descends pas le... Je vais juste faire le petit rond. Comme ça, puis je l'atténue. C'est bon? Fait que là, après ça, on va déposer. Fait que voyez-vous pourquoi je fais les yeux en total? Parce que par le temps que j'arrive ici, là, j'ai fini le maquillage. Je dépose mon fard à joues, mon illuminateur, il me reste les lèvres, c'est fini. Fait que c'est les yeux qui sont comme le plus longs. Fait que je fais pas de... Je fais ma première couche de fond de teint. Je maquille l'œil en total. Fait que s'il y a des pigments de bleu, de noir qui tombent, ben je suis comme en première couche de fond de teint, j'ai juste besoin d'utiliser mon pinceau pour tout enlever. C'est facile. Mais c'est une première couche de fond de teint complet. Le fond de teint, le correcteur, la poudre et le fixateur. C'est vraiment complet. Pas juste fond de teint correcteur. Non, exact. Je veux apporter le maquillage jusqu'à l'étape de au moins poudre. Si jamais j'ai pas mis le fixe, c'est pas grave, mais au moins à l'étape poudre. Parce qu'on se rappelle, l'ombre à paupières, c'est une poudre. Fait que si j'échappe de la poudre d'ombre à paupières yeux sur le visage, puis ça tombe sur la poudre fixe translucide, elle colle pas. Fait que je peux prendre un pinceau et juste balayer. Tandis que moi, je pense l'erreur que beaucoup de maquilleurs font, c'est qu'ils maquillent le teint au complet. Là, t'échappes du pigment noir là, sur un smoky dans le fond de teint, t'es faite, même, ça disparaît. Fait qu'il faut vraiment que t'ailles soit faire, si tu fais le teint au complet, il faut que tu amènes le teint jusqu'à la poudre. Pour que si tu échappes de la poudre sur de la poudre, tu peux l'enlever. Mais jamais laisser à découvert crémeux puis faire l'ombre à paupières pour que ça tombe dans quelque chose à quoi ça va coller. Tu te fais la vie dure sinon. Fait que là, je vais y faire, mettons, son fard à joues. Voyez-vous? Quand on fait le fard à joues, là, on le met sur la surface totale, mais je fais pénétrer mon produit. Je veux pas de marque. Là, je vais aller étamper juste au-dessus de l'ombrage que je viens juste de faire en remontant. Je commence sur le temple. Comme ça. Là, elle va sourire. Là, je fais le reste avec la pommette. C'est quoi la couleur que tu as pris, Annick? J'ai fait un mélange de pommettes rouges puis de celui-là. Darling Pink. Ouais, c'est ça en français. Hint of pink. Mais ça doit être chouchou. Soupçon de rose. Soupçon de rose? Ouais. Moi, normalement, là, quand je choisis les fards à joues des clients, c'est si, mettons, Edith a fait une marche chantée là, à moins 30, c'est quelle couleur qui vont être ses joues? C'est ça que j'aime faire. OK. Tu aurais pu prendre le mot. C'est pas Ouais, c'est ça. Puis là, mettons que... Tourne ton menton de l'autre façon. Mettons que je trouve... Ah, il n'y a pas comme un beau mariage là, de ma couleur. Je peux retourner avec mon plus gros pinceau. Puis là, je vais aller le travailler un petit peu là, pour que... Vraiment l'estomper. L'estomper. Ouais. Tourne ton menton. Celle-là, il est plus réussi. Fait que, voyez-vous, je veux juste vous montrer une chose. Est-ce que vous voyez ici, j'ai été déposer un pigment rosé, mettons, sur la joue, puis là, elle a des taches de rousseur là. Voyez-vous, ça fait une tache. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Soit, ici aussi, on la voit, dans l'ombrage, la tache. Ouais. C'est ça. Fait que quand tu déposes des pigments, puis c'est correct, là, on va le laisser comme ça, mais là, la tache de rousseur, ça fait comme si elle a une tache brune en dessous. Parce qu'elle ressort. Fait que ça veut dire que quand je vois ça, soit il faudrait que je dépose, faut que j'y demande, elle aime ça, mettons, que la tache de rousseur paraît au travers de son fard à joues,
ou elle veut un Canva complet. Dans ce cas-là, je vais aller avec un dissimulateur. Je vais aller comme mettre des petits points là. Mhm. Je vais aller tapoter, Mhm. puis j'aurais mis un fond de teint par-dessus. Mhm. Mais mes clientes, il y en a beaucoup de mes clientes qui veulent leur tache de sucre, fait qu'on les laisse comme ça. Mais là, si mettons qu'il est trop tard, mettons comme là, comment tu fais pour corriger? Tu vas mettre ton dissimulateur, tu vas remettre un petit peu de fond de teint dessus, puis tu vas remettre ton blush? Comment tu vas corriger ça? Mettons, là, je parle parler pour parler. Là. Je peux pas corriger ça. Ah, c'est ça, vraiment, hein? ok? C'est ça, il faut faire tout Faut ça. qu'elle réponde à cette question-là C'est avant bon, que je ok, commence. parfait. Ok. Ok, Sinon, ok. ça vient avec. Ouais, c'est ça, ça va tout mêler. Ouais. Parce que sinon, je vais faire une boîte. Là. Tu C'est peux pas ça, c'est commencer ça. à mixer des C'est ça. poudres avec des liquides. Comme si tu veux enlever ici l'ombrage, puis tu veux enlever le fond de teint, le parler, fine. J'ai dit, t'es belle, c'est Ça paraît super pas. beau, ça paraît. Ça fait partie de ta chaîne. Mais c'est rare qu'ils s'en rendent pas compte. Hein. Ouais, je sais bien. Ah non, ils savent tout. On sait tout. Ouais, ils voient tout. Ah non. J'ai besoin de l'autre contact avec le nouveau illuminateur. C'est pas C'est le ça, genre? ouais, c'est ça, je voulais te demander comment tu travaillais avec ceux-là, là, vu qu'ils brillent beaucoup.